Hello, 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 hello tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? Moi, j'imagine que certains d'entre vous sont sur la route, peut-être que d'autres viennent d'arriver au bureau et moi, je me prépare également, à sortir pour aller chez mon client. Je me suis dit: «Je vais profiter, de quelques minutes pour parler d'un sujet très important, croyez-moi» et ce format me convient, le live, parce que, j'ai vu qu'il y avait pas mal, d'interactions, sous mon dernier live de vendredi. Même si vous ne regardez pas ce live, aujourd'hui, ce n'est pas grave, le live reste enregistré. C'est un format que je vais mettre par la suite sur YouTube, donc qui sera accessible. La vidéo d'aujourd'hui parle de responsabilité. Votre marketing, non pas devrait être, mais il doit être responsable. Et je vais m'expliquer. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler la définition du marketing moderne. Le marketing moderne, c'est pas du tout, de la com, hein, communiquer, c'est pas du tout, de la vente. Je pourrais prendre les quelques définitions qui, parlent de satisfaction du client. Néanmoins, je pense que l'une des meilleures définitions, en tout cas celle qui se rapproche de ce qu'on vit, des évolutions du marketing, reste la création de valeur pour toutes les parties. Alors, dans toutes les parties, évidemment, il y a l'entreprise, la valeur économique, il y a le client, donc la valeur perçue, mais je l'espère pour vous, la valeur chez les collaborateurs, marketing RH, la valeur sur l'environnement, donc améliorer notre impact, RSE et tout ça. Bien. Donc, création de valeur, c'est-à-dire que j'apporte quelque chose de nouveau qui soit très subjectif dans le sens où ça peut plaire à certains et pas à d'autres. Le marketing ne crée pas de besoins, les besoins sont en nous, il joue sur ces besoins dans le sens où il va créer une valeur et il va donner la perception que ce qu'on apporte et donc va permettre de satisfaire ce besoin. Je m'explique. Une très belle voiture, si on est sur un besoin fonctionnel, la voiture, elle sert à rouler, d'accord? Alors, il faudra m'expliquer pourquoi la voiture est si luxueuse, pourquoi est-elle un signe symbole de réussite, d'appartenance à une classe sociale. Eh bien, parce qu'elle va satisfaire d'autres besoins qu'on ne déclare pas. On ne déclare pas. On ne dit pas, je vais m'acheter une super jolie voiture parce que j'ai un besoin d'estime très puissant. Non, ou parce que j'ai envie d'appartenir à telle classe sociale. Par contre, on sent que cette voiture, elle nous apporte un bonheur, quelque chose. Mais bon, le marketing va donc jouer sur ça. Bien. Sans compter les nouvelles méthodes qu'utilise le marketing, qui se basent sur les neurosciences et les sciences cognitives, qui sont des méthodes d'influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, faut le dire, hein, faut pas avoir peur de le dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne s'adresse plus à un consommateur rationnel, que la plupart des décisions sont irrationnelles. Et quand je dis la plupart, on est sur du 99% de décisions qui sont irrationnelles. Ça veut dire qu'elles vont même si on a l'impression qu'on est conscient d'avoir pris cette décision. Tous les indicateurs qui vont nous venir de l'environnement, le cerveau, il va les analyser, puis en fonction de toutes les représentations qu'il a eues, va décider. C'est un fait. Donc, la plupart des décisions sont irrationnelles. Cela, on le sait aujourd'hui. Puis, on sait à peu près comment fonctionne le cerveau. Ce sont des sciences qui sont relativement récentes. On sait à peu près comment fonctionne le cerveau. Donc, on est sur des méthodes d'influence. Et donc, une des définitions du marketing qui lui convient parfaitement, c'est d'influencer le comportement du consommateur. C'est un fait. Le nier est très grave, notamment venant de marketeurs, de spécialistes en marketing. On devrait enseigner l'éthique, la déontologie aux étudiants en marketing parce que nous utilisons des techniques d'influence. Des techniques d'influence qui peuvent vite devenir des techniques de manipulation. Vous allez me dire, tu joues sur les mots. Non, en fait, l'influence, quand on influence quelqu'un, et je vous ai dit, c'est une création de valeur pour toutes les parties. L'entreprise gagne, vous y gagnez. Oui, la voiture, c'est peut-être pas nécessaire de mettre autant d'argent dans une voiture, mais ça vous fait du bien. Vous ne regrettez pas votre achat. Vous n'avez pas l'impression
qu'on vous a arnaqué. On vous a pas mis, mal à l'aise dans cette situation. On n'a pas c'est pour ça d'ailleurs que c'est très intéressant l'exemple de la banque, qui s'interdit de surendetter son client. On est bien dans une position où on devient responsable. D'accord? Donc, dans le marketing, on influence. Certes, peut-être parfois pour des besoins, non essentiels, mais bon, il faut bien créer de la valeur, il faut bien qu'il y ait une croissance économique. Ça vous fait plaisir. C'est vrai que vous n'aviez pas besoin de cette énième paire de chaussures, mais vous êtes super heureux d'avoir acheté une paire de chaussures. Après, on peut remettre en question, le fait, pourquoi, pousser à la consommation. Néanmoins, c'est déjà pas mal de se dire: «Je n'ai pas manipulé de» donc quand il a acheté cette paire de chaussures, il s'est pas senti arnaqué par la suite, le service après-vente a bien répondu, il s'est acheté, une reconnaissance sociale, la marque est très puissante et donc il est super content parce que, ces chaussures, sont un signe, de réussite professionnelle. Bref, le marketing est resté dans de l'influence. Il passe dans la manipulation quand il va utiliser toutes ces techniques, mais que ça ne va pas être dans l'intérêt du client. En d'autres termes, quand vous faites, je ne l'espère pas évidemment, quand vous faites de la publicité mensongère, quand vous sortez des photos de ChatGPT et que vous les publiez sur votre page Facebook et que vous mettez des arguments qui sont complètement faux, et que après avoir livré la commande, vous répondez plus sur votre page Facebook, vous êtes des manipulateurs. C'est un fait. Donc moi, ça me fait mal quand j'entends des gens qui disent: «Ils font du marketing». En fait, non, ces gens-là ne font pas du marketing, ils arnaquent les gens. Sûrement avec des outils, qu'utilise le marketing, mais pas que. C'est-à-dire que ces techniques dont je vous parle, c'est les techniques de propagande. Moi, je suis en train de relire le bouquin de Bernays, Propaganda, où, pourquoi les femmes ont fumé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les femmes fument, le bacon, comment c'est devenu le petit déjeuner, des Américains et comment on a poussé les Américains à vouloir, faire la guerre, la Première Guerre mondiale. Ils étaient contre la Première Guerre mondiale, selon des techniques dites de propagande, dites d'influence, de manipulation. Donc, s'il vous plaît, le marketing, normalement, il n'est pas comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je vous fais ce live, parce que je souhaite qu'on parle de marketing responsable. On n'a pas le choix. Un marketing responsable, c'est pas le sustainable marketing, c'est pas un marketing durable. On n'en est pas là. On n'en est même pas là. Un marketing responsable, c'est un marketing qui va prendre soin du client. Dans quel sens? Supposons que votre produit à forte consommation pourrait être néfaste, mauvais. Vous vendez un produit, à grande distribution, de l'agroalimentaire, eh ben, c'est de conseiller. C'est de dire, attention, brossez-vous les dents après avoir mangé telle chose. Vous avez une application qui pourrait ne pas être bonne pour les enfants, mettez-le, indiquez-le. N'attendez pas qu'une loi soit votée pour que vous le fassiez. Vous vendez des vêtements, eh bien, pareil. Donnez-nous des conseils d'entretien, des conseils de nettoyage. Pareil, on est dans le B2B. Soyez là, soyez dans le conseil. C'est ça un marketing responsable. Un marketing responsable, c'est un marketing qui est transparent dans ses méthodes, qui est transparent dans ses coûts, qui n'est pas là à utiliser des méthodes qui peuvent devenir frauduleuses pour embigouiller un pauvre consommateur ou un pauvre client et par la suite ne pas répondre. Donc, le marketing, par essence, vu les techniques qu'il utilise, doit être éthique. Tout à fait, Rabia. Le marketing doit être éthique. C'est même pas, je pense, devenir éthique. Non, par définition. Parce que déjà, nous sommes dans l'utilisation de techniques, encore une fois, j'insiste, et le renier, c'est de la mauvaise foi. Notamment quand vous avez face à vous des marketeurs, des vrais, des gens qui ont fait des études supérieures en marketing. Non, on n'a pas le droit, parce qu'on sait qu'on utilise des techniques d'influence. De toute façon, j'ai presque envie de vous dire qu'on n'a pas forcément le choix, c'est-à-dire que c'est soit c'est nous, soit c'est le concurrent. Néanmoins, que le marketing devienne responsable, qu'il conseille,
qui donne des délais de remboursement si on a changé d'avis, qu'il affiche tous les coûts cachés, que le client ne se sente pas arnaqué, qu'il mette les compositions, qu'il informe et que le client, en toute connaissance de cause, prenne réellement, désire ce produit. Mais qu'il le sache, encore une fois. Et c'est ça le plus important. Ça veut dire, ça ne devrait pas être une obligation réglementaire que de dire cette voiture très puissante, attention, elle consomme tant. D'accord? Donc, pour qu'on sache que bah, après ça, il y a des coûts. Vous allez me dire, oui, mais c'est. Non, c'est ma responsabilité en tant que marque. Et ça, c'est puissant. Donc, pourquoi dans le titre, j'ai mis doit être responsable? Ça veut dire que c'est pas il devrait être responsable. On n'est pas sur du conditionnel. On n'est pas j'y réfléchis, on verra. Non. Soyez par essence. Votre ADN doit être éthique. Créer de la valeur. Vous pouvez créer de la valeur. Vous pouvez créer de la valeur. Parce que la valeur, elle est subjective. Parce qu'à un moment, on aura fait le tour. Les stylos, on n'en fera pas. Un stylo, ça écrit. Néanmoins, on pourra créer un stylo écologique, un stylo, je sais pas quoi, un stylo. On peut. Ça peut vous sembler futile, mais qu'importe. Les gens le savent de toute façon. On n'a pas menti. Si ça leur fait plaisir, eh ben tant mieux. On n'est pas encore dans dans le sustainable marketing. Je ferai une vidéo sur ça. Ça, ce serait le top de parler des ODD, des objectifs de développement durable. Mais déjà, restez comme vous êtes. Si vous avez du plastique dans vos matières et que l'emballage est en plastique et qu'il est polluant, mettez, indiquez-le. Merci de jeter dans une poubelle. Cette matière n'est pas recyclable. C'est pas grave, indiquez-le. Faites votre part. Même si votre consommateur, soi-disant, est responsable, soyez également responsable. Vous verrez que, au contraire, vous n'allez pas perdre, vous allez gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de confiance qui s'installe. Il y a un rapport de confiance qui s'installe. Désormais, le consommateur est averti. Il sait que c'est du marketing. Il le sait. Donc, même quand il vous achète parce qu'il n'a pas le choix, il sera le premier à venir vous insulter en cas de buzz. Posez-vous les bonnes questions. Elles sont où vos communautés? Où sont les gens qui vous aiment, qui vous apprécient et qui prennent du plaisir à utiliser? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, même quand on se fait un fast-food, comme on sait que c'est un fast-food, que c'est de la malbouffe et tout, on n'en veut pas à la marque. On sait, on est conscient. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Par contre, moi, je trouverais ça malhonnête d'une marque qui utilise des produits industriels, qui est de la malbouffe, de me dire que les ingrédients sont sains, ou de ne rien dire du tout. Donc, encore une fois, comprenez que le consommateur, parfois, ça lui donne du plaisir. Hein. Se faire plaisir avec une malbouffe, un petit fast-food de temps en temps, des frites, c'est bon, quoi. Ça fait plaisir. Néanmoins, je suis conscient, je me justifie et je n'en veux pas à la marque de m'influencer dans le sens négatif, de me manipuler. Donc, c'est déjà 13 minutes et puis on n'a plus le temps. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça a été clair. J'espère que... alors, j'ai juste Mourad. Et si on affiche en petit un prix attractif et en petit caractère, alors... le commentaire, il n'est pas complet. Si on affiche en petit un prix attractif et en petit caractère. Alors, je vois à peu près ce dont vous parlez. La taille de la police. Bien, on est dans une méthode d'influence, en effet. Ça veut dire que le caractère le plus gros, on le sait, le caractère le plus gros, c'est ce que va voir le consommateur, d'accord, en premier. Néanmoins, en petit, c'est l'ancien prix. Si l'ancien prix, c'est, alors si j'ai bien compris, hein, c'est l'ancien prix, c'est pas grave, dans le sens où moi, ce que je veux que vous voyez en premier, c'est le nouveau prix, qui est un vrai prix, hein, évidemment, on n'est pas en train de mentir. Là, oui, on est sur des techniques en effet d'influence, mais encore une fois, je n'ai pas menti, tout est transparent. L'ancien prix, il est en petit. Par contre, j'aimerais m'appuyer sur votre commentaire pour parler des petites clauses dans les contrats qui sont écrits en tout petit, notamment les banques, les opérateurs de téléphonie mobile, tous les abonnements, d'accord, où en fait, tout ce qui est engagement est écrit en tout petit. Puis on vous passe le contrat et on vous dit signez. On ne vous donne même pas le temps. Et là, pour moi, c'est des méthodes frauduleuses. Vous voyez?
ce sont des méthodes frauduleuses. Je ne sais pas si j'ai répondu, Mourad, à votre question, mais là, je n'apprécie pas. Donc, je dis quoi? Moi, je travaille avec les banques, je travaille avec les opérateurs. Je dis quoi? Je dis, de votre devoir, c'est d'en parler. De dire, par contre, il y a un engagement de temps. De le dire. Pas de l'écrire en tout petit, parce que ça, ce sont des méthodes de manipulation. Il n'y a pas à écrire en tout petit des petits trucs qu'on n'aimerait pas qu'ils lisent, mais on est couvert par le droit puisqu'on l'a mis. Non, faut en parler. On est vraiment sur des méthodes qui sont pas bonnes. Encore une fois, c'est comme les conditions générales d'utilisation où on dit, voilà, elles étaient sur le site aujourd'hui, la loi a imposé qu'on coche une case, même si les gens ne lisent pas, il faut qu'ils cochent, il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a des conditions générales d'utilisation à lire. Que le consommateur ne le fasse pas comme 99% des gens, ok, mais qu'on les mette tout en bas de notre site internet et qu'on dise « vous n'aviez qu'à aller vérifier », heureusement que la loi a tranché dans la plupart des pays. Et donc, ce que j'invite aujourd'hui, c'est les marques. Voilà, ça ne doit pas être une forme de dissimulation, là, bien. J'invite les marques à être davantage dans de la transparence. Encore une fois, j'insiste, je suis la première à les utiliser, ces techniques, et à les enseigner. Nous avons des techniques d'influence. Le comportement humain est influence. Tout se base sur l'influence. Du matin au soir, mon style vestimentaire, ma coupe de cheveux, mes bijoux, ma façon de m'exprimer, tout est influence. C'est un fait. Mais au moins, je ne suis pas dans un... Je m'assume, je suis bien. Ça veut dire que, encore une fois, il faudrait que la personne se sente bien. Donc, tout est influence. Tout est influence. Que j'utilise une star et que je lui demande, par exemple, d'utiliser mes produits, donc le marketing d'influence. Encore une fois, il faudrait que ce que dise cette influenceuse ne soit pas un mensonge. Si par la suite, vous ramenez une influenceuse dans votre restaurant et qu'elle dit que c'est waouh, tout est trop bon, j'adore, et que moi j'y vais et que c'est pas bon, eh ben, on est sur des méthodes frauduleuses. Et donc, être dans un marketing responsable, c'est se dire, eh ben non, je vais peut-être utiliser cette influenceuse parce que je sais qu'elle a un pouvoir d'influence, c'est un fait, mais les gens auront la même qualité. Et c'est ça le plus important. On peut les utiliser, mais on est dans de la responsabilité. Encore une fois, j'insiste, vous allez y gagner, vous n'y perdrez pas. Réfléchissez et dites-vous, qu'est-ce que je peux mieux faire? Qu'est-ce que je gagne? Je continue à gagner. Je ne propose pas forcément quelque chose de si essentiel. D'ailleurs, la plupart des gens ne proposent plus même l'eau. Aujourd'hui, vendre de l'eau, c'est pas ça qui va nous enrichir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous sur une création de valeur parfois très subjective, limite futile, inutile. C'est pas grave. Vous ne voulez pas, ne prenez pas. C'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui, soit il s'y retrouve et la valeur, elle est très subjective. C'est-à-dire que ça peut être une valeur encore une fois, d'appartenance à un groupe. Je porte la dernière chemise à la mode qu'a portée une chanteuse très connue, je me sens super bien. C'est pas une chemise qui me couvre, hein. On n'est pas sur un besoin physiologique, hein. Je sais pas ça, mais je suis super bien. C'est un besoin d'estime. Waouh, on m'a reconnu dans la rue. C'est également un besoin humain, il faut le reconnaître. Et donc, le marketing couvre également cela. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Si vous avez des questions, comme la dernière fois, laissez-les sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ouvrons le débat. Soyons dans l'éthique. Cela ne remet pas en question le marketing, loin de là, mais soyons dans un marketing éthique et responsable. À bientôt.